J'étais assez sportif quand j'étais jeune, je faisais de l'aviron à haut niveau, donc c'est le sport qui m'a amené à la kinésithérapie. Et du coup, petit à petit, la rééducation, les notions de handicap sont apparues, m'ont fortement intéressé. Et donc naturellement, je me suis tourné vers la kinésithérapie. On s'est retrouvé avec des patients handicapés respiratoires, avec une vraie altération de la qualité de vie, pour lesquels on prenait en charge le côté fonctionnel, la rééducation à l'effort, un petit peu d'éducation thérapeutique, et puis on voyait bien qu'il y avait le facteur de risque principal qui perdurait, et donc je me suis dit naturellement, ce serait quand même pas mal si on pouvait prendre en charge aussi ce versant-là de tabacologie. Le frein principal, c'est la difficulté que va avoir le kiné à rentrer dans une démarche d'aide au sevrage. Donc par sa crainte ou son ignorance quant à comment faire réaliser une prescription, comment doser un substitut nicotinique. Donc ça, ce sont des choses c'est un frein qui s'élimine assez rapidement. Il faut faire une petite formation d'1 heure, mais même en se documentant, c'est quand même pas compliqué. Le deuxième frein, qui est plus organisationnel, c'est l'absence de cotation pour mettre en place des consultations tabaco. Donc, évidemment, il n'y a pas de rémunération associée à cette pratique. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose qui va se mettre en place dans une activité avec des consultations tabaco dédiées. Ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est d'avoir parmi tous nos outils de prise en charge, de prévention, rentrer aussi dans celle d'accompagner les patients fumeurs dans leur démarche de sevrage. Ça prend du temps d'accompagner quelqu'un sur le tabac en patient, mais le temps, on l'a. C'est-à-dire qu'une séance de kiné, ça prend de toute façon du temps. Donc, c'est pas du temps en plus. C'est du temps où, au lieu de parler de tout et de rien, on va aborder le sujet du tabac. Évidemment, il faut de la délicatesse, et donc c'est vraiment pas quelque chose qui se rajoute au reste. Ou comment le caser dans l'agenda, on n'est pas rémunéré, il ne faut pas l'envisager de cette manière. Il y a des formations continues qui se font avec des associations comme Coréade, avec l'AST. Il y a aussi toutes des dynamiques comme le Mois sans tabac qui va apporter des supports pédagogiques avec des affiches, avec des petites enveloppes avec pas mal d'outils pour les patients qui sont gratuits à distribuer, pourquoi pas, en utilisant ces supports-là. Après, il y a aussi des formations un petit peu plus poussées, ouvertes au kiné, comme le DU de tabacologie. Et puis, il y a aussi des sessions en formation continue qui se font sur l'aide au sevrage tabagique et la prescription de substituts nicotiniques. Pourquoi pas, dans les entretiens initiaux, se dire, voilà, est-ce que vous êtes fumeur ? On prend en charge un patient en tant que professionnel de santé. Enfin, ça n'a rien de spécifique à la kinésithérapie, pour le coup, c'est de se dire, voilà, le tabac est mauvais pour la santé, on le sait, ça vaut peut-être le coup de poser la question. Évidemment, il faut le faire pour tout ce qui est maladie chronique, cardio-respiratoire, cardiovasculaire, etc. Ensuite, ça va être, pour les patients fumeurs, c'est de les informer déjà qu'on peut les aider, et ça va être de travailler la motivation en leur disant, voilà, ce serait bien pour votre bébé qui a un asthme du nourrisson, que vous ne fumiez pas à la maison, ce serait bien que vous arrêtiez de fumer. Pour les maladies chroniques, vous savez qu'en continuant à fumer, la maladie va évoluer. Voilà, donc éveiller dans la tête du patient l'idée qu'il serait bien d'arrêter de fumer. Donc il faut tout un travail de motivation, de préparation, d'élaboration d'un plan. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est que je leur dis, vous me trouvez une date d'arrêt. Vous trouvez votre date d'arrêt. Ça peut être une date anniversaire, ça peut être un événement, un changement d'environnement, un départ en vacances, etc. Et puis, ce qui permet aux patients de se préparer psychologiquement, de se conditionner à l'arrêt du tabac. Et c'est vraiment au dernier moment que la substitution intervient, quand le patient est bien motivé. Et donc, quand il n'y a pas la motivation, c'est plutôt du conseil minimum. Que va engendrer le tabac dans l'évolution de votre pathologie. Donc, une notion plutôt informative qui va faire progressivement cheminer le patient et lui faire un jour se retourner vers nous en disant « ça y est, je pense que vraiment là, il faut que j'arrête de fumer ». Quand même, aujourd'hui, ce sont des choses qui sont admises. Il y a eu beaucoup de campagnes de prévention, les patients sont au courant que le tabac est mauvais pour leur santé. L'étape d'après, c'est le patient est au courant, mais il n'a pas les recours, il ne sait pas trop comment faire. Il est perdu il sait qu'il doit arrêter, mais il ne sait pas
par quel bout prendre la chose. Et à ce moment-là, on va pouvoir l'aider. Et du coup, parce qu'on le prend en charge sur du long terme, rentrer dans une démarche d'accompagnement progressive, travailler de la motivation en discutant régulièrement au cours des séances et puis l'accompagner avec la prescription de substituts nicotiniques, ou l'orienter pour les cas un petit peu plus difficiles, pour les patients qu'on va voir sur un temps plus court, sur des consultations dédiées au CHU, chez un professionnel de proximité. Il y a des annuaires qui permettent de référencer un petit peu tous les professionnels formés au tabac autour de notre lieu de pratique. Moi, je travaille beaucoup avec les médecins qui me prescrivent de la rééducation, particulièrement les patients respi. Les médecins avec qui je travaille sont surtout des pneumologues, mais savent qu'on accompagne nos patients dans leur sévrage tabagique. Et donc forcément, tous nos patients respi ont intérêt à arrêter de fumer et systématiquement on leur propose. Donc les médecins, j'ai envie de dire, nous orientent les patients aussi parce qu'on essaye de les accompagner dans cette démarche et qu'eux n'ont pas les moyens de le faire. Après, on est aussi en relation avec les pharmaciens parce que parfois tous ne sont pas au courant que les kinés peuvent prescrire. Et après, moi je travaille à Bordeaux, donc à Bordeaux il y a le CHU et donc il y a 3 sites à Bordeaux où il y a des consultations gratuites de prise en charge tabaco par un médecin. Donc dans mon cabinet, j'ai des petites flyers avec le numéro de téléphone du CHU pour orienter les patients. J'oriente les patients chez qui je sais que j'aurai pas le temps devant moi, un épisode aigu. Patient, je vais le voir 15 jours sur un encombrement, je ne vais pas me lancer dans le sevrage tabac. C'est pas du tout l'objet. On va en parler et je vais lui suggérer de prendre un rendez-vous à cette consultation. Et puis le patient fera ce qu'il voudra. Mais je ne peux pas le faire revenir en dehors des séances. On n'a pas de cotation, c'est pas possible. Donc à ce moment-là, je m'appuie sur les consultations qui existent. Il y a aussi le patient très gros fumeur, chez qui vraiment on sent que ça va être compliqué et qu'il faut prendre beaucoup de temps et que je ne vais pas avoir ce temps à lui consacrer. Donc là, quand il faut vraiment un accompagnement où ça va être très lourd, où on sent que la motivation n'est pas forcément là, je vais m'appuyer sur les consultations au CHU. Je pense que tous les centres hospitaliers ont des consultations tabaco, donc là, il faut pas hésiter à leur adresser. Et si on n'a pas les contacts, il y a par exemple un site qui s'appelle Addictoclick, qui référence un peu tous les professionnels santé, notamment ceux de proximité de votre cabinet, etc. Si je devais convaincre un confrère ou une consoeur kiné de s'investir dans le sevrage tabagique de ses patients, je lui dirais déjà pour tous tes patients respiratoires, pour tous tes patients atteints de maladies chroniques, de diabète, de maladies cardiovasculaires, d'artériopathie oblitérante, la rééducation qu'on va pouvoir mettre en œuvre et l'amélioration de sa qualité de vie sera toujours moins importante que ce qu'on pourrait faire en éliminant le facteur de risque tabac de sa vie. Donc c'est quelque chose qui est très important pour toutes ces pathologies-là. Nous, on a un rôle de proximité. On est en plus des professionnels du contact, on touche nos patients, on les connaît bien, on a souvent une vraie proximité avec eux et on les voit sur un temps long et on a l'habitude de discuter avec eux et on a vraiment une position particulière qui nous permet d'être efficace dans l'accompagnement des patients fumeurs.